Dans le cadre du projet podcast du lycée François Marty, série Nuit de la lecture 2025, La Foisse, extrait de Contes et légendes du Rouergue. L'Occitanie avait alors retrouvé sa douce quiétude, et même les tensions entre Najagol du Haut et Najagol du Bas marquaient une pause. Si bien que ceux du Haut avec ceux du Bas décidèrent de fêter cette trêve de concert en confectionnant un grand gâteau local appelé Foisse. Mais dès lors commença à se poser une question existentielle, de la plus grande importance. À quel endroit devrait-on déguster la foisse ? Pour les gens du Haut, il était strictement impossible de la consommer en bas, et pour ceux du Bas, il était hors de question de la déguster en haut. On voulait bien partager une fête, mais certainement pas se soumettre, faire allégeance, s'humilier devant l'autre partie du village. Et puis, malgré la récente réconciliation, ne risque-t-on pas de voir les populations s'étriper dans un rassemblement commun auquel étaient loin d'être costumières ? Surtout après s'être copieusement abreuvés du bon vin de la terrasse, des consuls ou des vignes grandes ? Et c'est Perrault, avec toute sa malice et tous ses savoir-faire, qui apporta la solution à ces deux problèmes. S'agissant de la première interrogation, il fut décidé que la foisse serait promenée dans tout le village au son des ballades de Perrault, de haut en bas, puis de bas en haut, sur un char à bœuf décoré de genêts. Puis, qu'elle serait consommée à mi-chemin entre le haut et le bas. Mais Peyrot, qui était donc aussi forgeron de l'âme, eut une autre idée lumineuse pour découper la foisse en toute sécurité et avec la garantie d'éviter le massacre tant redouté. Sûrement en s'inspirant des lames qu'il avait vues au-delà des Pyrénées au cours de son séjour en Catalogne, il imagina un cotel qui nous tues pas o descopa quatre de la man que pico. Un couteau qui ne tue point ou tranche 4 doigts de la main qui frappe. Un couteau singulier, jamais imité, dont l'extrémité se termine en virgule et tout en rondeur. Un couteau qui ne se plante pas et qu'il appela cotel des pads, couteau de paix. Traditionnalistes jusqu'au bout des ongles, les Najagols ont conservé dans leur patrimoine la fête de la foisse, symbole de leur unité, mais aussi les chamailleries et autres gauloiseries en tout genre qui font peut-être partie de leur gène, mais aussi, assurément, de leur charme. Ce podcast a été réalisé par les élèves du lycée François Marty dans le cadre du projet Oyez les livres, en partenariat avec la région Occitanie, la médiathèque de Villefranche-de-Rouergue, la mairie de Monteil, CFM Radio et Céline Mistral. Cette série de podcasts est à retrouver sur le site du lycée François Marty. Maëva, Naomi, Esteban, Jade, Amélie, Jill, Emma, mais encore Inès, Raphaël, Lorenzo, Loris, Adeline, Elisa et Alicia ont participé à ce projet.